Et bonsoir. Aujourd'hui, on va parler des vitamines. D'ailleurs, on l'aurait deviné, puisque c'est écrit dans le titre, finalement. D'ailleurs, le titre, un petit jeu de mots, BABA, vitamine B, A... J'aurais pu appeler ça l'ABC, des vitamines. Enfin bref, l'intro. Juste avant, je tiens à préciser que je fais cette vidéo le matin, donc le soleil est pas au mieux. Il y a peut-être des fois différence d'éclairage, je suis désolé pour ça d'avance. Enfin, on a l'habitude, c'est souvent comme ça dans les vidéos. J'ai pas encore un éclairage parfaitement adéquat pour les vidéos, mais ça viendra. D'abord, pour commencer, qu'est-ce que c'est les vitamines? Eh bien, ce sont des éléments indispensables à notre organisme en de très faibles quantités. Souvent, ça va être de l'ordre du microgramme ou du milligramme. Le microgramme, c'est 10 puissance moins 6 grammes, donc c'est de très faibles quantités vraiment. Elles doivent obligatoirement être apportées par notre alimentation car notre organisme n'est souvent pas capable de les synthétiser, à l'exception de certaines, comme la vitamine D lorsqu'on expose notre peau au soleil, ou encore la vitamine K qui peut être synthétisée en de faibles quantités par notre flore intestinale. Et il y a aussi la vitamine B2 qui peut être synthétisée. Mais bref, il y en a assez peu qui peuvent être synthétisées et c'est généralement en de trop faibles quantités. Il faut les apporter toutes par notre alimentation. D'ailleurs, pour la petite anecdote, vitamine, ça vient du fait que les vitamines sont vitales pour notre organisme et amine, c'est à la base la première vitamine qui a été découverte avait une fonction amine. Amine, c'est une fonction chimique. Et on pensait que toutes les vitamines auraient cette fonction, ce qui n'est pas forcément le cas. Les vitamines remplissent des fonctions vitales pour notre organisme, donc les carences peuvent poser des problèmes pour notre organisme. Et d'ailleurs, l'excès aussi. Mais pour l'excès, souvent, ça va plutôt être d'ordre pharmacologique. Si vous prenez des médicaments qui contiennent des vitamines, ou des pommades parfois, ça peut poser des problèmes d'excès de vitamines, mais c'est assez rare généralement. Et puis globalement, les conséquences dues à un excès de vitamines sont beaucoup moins graves que les conséquences dues à une carence. Et d'ailleurs, il est facile d'avoir des carences de certaines vitamines, on reviendra dessus par la suite. Il existe 13 vitamines différentes et chacune a des actions différentes et bien précises dans notre organisme. Certaines vont avoir un rôle dans certaines réactions enzymatiques, d'autres vont avoir un rôle hormonal, d'autres vont avoir un rôle dans l'assimilation de nutriments et d'oligo-éléments. Certaines vont avoir un rôle antioxydant pour l'organisme. Bref, les rôles sont nombreux et divers. On a besoin de toutes les vitamines pour vivre correctement. D'ailleurs, on trouve majoritairement les vitamines dans les fruits et les légumes, d'où l'importance d'en manger en quantité tout au long de la journée. Pour certaines, on en trouve aussi dans des graisses animales, mais majoritairement, ça va être dans les végétaux qu'on trouve des vitamines. Les vitamines sont classées en deux catégories. Il va y avoir d'un côté les vitamines liposolubles, donc solubles dans l'huile, et les vitamines hydrosolubles, solubles dans l'eau. On va commencer par les vitamines liposolubles. Il s'agit des vitamines A, D, E et K. La particularité des vitamines liposolubles, c'est qu'elles peuvent être stockées dans l'organisme. Puisqu'elles sont liposolubles, elles vont apprécier les lipides, le gras. Elles vont donc pouvoir être stockées dans notre matière grasse. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut trouver certaines de ces vitamines dans la matière grasse animale. D'ailleurs, l'absorption de ces vitamines va être facilitée. Elles vont être absorbées en même temps que les lipides. Ensuite, on va avoir donc les vitamines hydrosolubles, celles du groupe B et du groupe C. Alors pour vous citer toutes les vitamines, je vais juste prendre mes notes parce qu'il y en a pas mal. Alors on va avoir les vitamines B1, B2, B3, B5, alors oui, il n'y a pas de B4, B6, B8, il n'y a pas de B7, B9, B12, on oublie B10, B11 non plus. Et pour la vitamine C, il n'y a que la vitamine C. On ne se complique pas avec des chiffres. Les vitamines hydrosolubles, donc la liste que je viens de citer, ne peuvent pas être stockées dans notre organisme, à l'exception de certaines, comme la vitamine B12, qui peut être stockée en petite quantité dans notre organisme. Donc lorsqu'on va assimiler les vitamines, on va prendre ce dont on a besoin, et le reste, on va l'éliminer dans l'urine. Donc, globalement, au bout de quelques heures, il n'y a déjà plus rien. D'où l'intérêt de manger des fruits et légumes tout au long de la journée pour apporter des vitamines tout au long de la journée. Oui, je me suis répété, j'ai dit 2 fois tout au long de la journée. Et donc le risque de carence pour les vitamines hydrosolubles est assez élevé. Si on ne mange pas assez de fruits et légumes, globalement, on peut avoir des carences en certaines vitamines. Globalement, pour les vitamines hydrosolubles, on les trouve dans les végétaux, notamment les fruits et les légumes, à l'exception de la vitamine B12, qu'on va notamment retrouver plutôt dans les produits animaux. Je referai une vidéo pour en parler. Alors pour les apports nutritionnels conseillés pour les vitamines, c'est assez difficile à définir. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur les apports journaliers recommandés. C'est assez difficile à définir parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. C'est notamment compliqué puisque certaines peuvent être stockées, donc c'est assez difficile de définir quelle quantité il faut en manger chaque jour. Mais il y a des moyennes et je vous mets un petit tableau si jamais ça vous intéresse. Mettez une pause si jamais vous voulez le voir plus en détail. Donc notez bien qu'il est important d'apporter toutes les vitamines dans notre alimentation puisqu'elles remplissent différents rôles. Pour vous donner quelques exemples, la vitamine A par exemple
va remplir des rôles dans la vision, mais aussi des rôles importants pour la régulation génique. La vitamine E est un antioxydant. La vitamine B12 permet quant à elle d'éliminer des toxines de notre corps. La vitamine B6 permet d'assimiler le magnésium, etc., etc. Je vais pas tout vous les citer dans cette vidéo. Mais attention, là, on est sérieux. Les vitamines sont souvent sensibles à certains facteurs environnants, notamment la température, la lumière et l'oxygène de l'air. L'exemple le plus concret, ça va vraiment être la vitamine C. De plus, la vitamine C est sensible à la lumière et à l'oxygène de l'air. Donc, si par exemple on prend une orange, il y a pas mal de vitamine C dans une orange. Mais si on fait un jus d'orange, là la vitamine C va être exposée de partout à l'oxygène de l'air et va être exposée à la température, puisque le jus d'orange, en industrie, il va être pasteurisé. On va le chauffer pour pouvoir éliminer tous les micro-organismes. Et ensuite, il va être conservé au frais. Alors là, autant vous dire qu'au bout de quelques jours, la vitamine C, mais il n'y en a plus. On n'en retrouve plus du tout dans le jus d'orange industriel. Dans un jus d'orange fait maison, ça va pas être pareil. Et ce n'est pas la seule vitamine qui est très sensible. Pour vous en citer une autre, on a la vitamine B1, qui elle non plus n'aime pas la chaleur et n'aime pas l'acidité. Et en plus, l'assimilation de la vitamine B1 va être plus difficile si on a consommé de l'alcool ou du café. L'absorption des vitamines est parfois plus compliquée en fonction des conditions et en fonction des aliments que l'on peut consommer. Donc là, par exemple, pour la vitamine B1, avec le café ou l'alcool, on va en absorber moins. Enfin voilà, cette vidéo faisait office d'introduction aux vitamines. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire attention aux carences, puisque notamment les vitamines hydrosolubles ne vont pas être stockées dans notre organisme, donc il faut en apporter tous les jours, toute la journée. Donc pour ça, c'est assez simple finalement. Il suffit d'avoir une alimentation équilibrée, de manger des fruits et légumes en quantité, et il n'y a pas de problème, hein. Globalement, vous n'aurez pas de carence si vous suivez ces conseils. Alimentation équilibrée, plus fruits, plus légumes, combo parfait là. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut tout le monde. C'est l'heure de la outro, j'ai oublié de vous remercier, on a dépassé les 1000 vues au total sur la chaîne. Un grand merci. Alors là, ça va être un peu le moment auto-promotion. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, j'ai une page Facebook et un compte Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et sur ce, je vous dis salut.